Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, puisque le concours de résident c'est bon, vous l'avez eu, je pense que c'est le moment de faire le choix des spécialités. C'est une spécialité qui va durer toute une vie. Alors pour ma part, j'ai fait quelques recherches, j'ai pris le conseil de plusieurs personnes. Et là, je viens de partager avec vous, j'espère que ça va être bénéfique pour vous. Donc la première des choses, il faut penser sur 3 volets. Formation, avenir et amour. Donc on commence par le premier, la formation. Il faut choisir les terrains. Par exemple, sur AG, il y a plusieurs terrains, mais par contre, sur TISI, il n'y a qu'un seul service pour chaque spécialité. Du coup, il faut penser sur la formation au sein de ce service. Est-ce que c'est un service qui est vraiment formateur? Est-ce qu'à la fin de votre formation, vous serez autonome? Est-ce que vous pourrez gérer le tout seul? Donc, est-ce que vous pourrez partir en libéral? Est-ce que vous pourrez exercer dans un EPH tout seul? Est-ce que vous pourrez assurer les gardes à la fin de votre formation? Est-ce que vous seriez en mesure de faire ça? Le deuxième volet, c'est avenir. Pour choisir une spécialité, il faut penser à son avenir, bien sûr. Est-ce qu'il y a des postes à l'avenir? Est-ce que vous pourriez sortir à l'étranger avec? Est-ce que vous pourriez travailler en libéral? Est-ce que c'est une spécialité demandée dans le secteur public? Est-ce que c'est une spécialité qui est demandée ailleurs? Est-ce que c'est une spécialité d'avenir ou c'est une spécialité qui est en voie de disparition? Et la troisième des choses aussi, il faut penser à vous. Parce que c'est une spécialité qui va vous suivre toute votre vie. Vous allez l'exercer pendant 30, 40 ans. Donc là, si vous allez partir sur une spécialité que vous n'aimiez pas sous prétexte de classement ou à défaut, vous n'avez pas eu une autre spécialité, là, c'est pas un très bon choix à faire. Parce que est-ce qu'au bout de 10 ans, vous pourriez quand même exercer cette spécialité ou c'est bon, vous allez démissionner. Donc ça, c'était un petit peu un aperçu. Donc déjà, pour en procéder, il faut répondre à plusieurs questions. La première question, est-ce que j'en fais partie du team chirurgie ou team médecine, team biologie ou team radiologie? Parce que c'est des spécialités qui sont totalement différentes. Si vous êtes le genre de personne qui aime réfléchir, qui aime raisonner, donc là vous êtes team médecine. Si vous êtes une personne qui a la finité des gestes, qui adore découvrir les petits trucs de l'être humain à l'intérieur, donc là vous êtes team chirurgie. Si vous êtes le genre de personne qui n'aime pas trop être en contact avec les malades, donc là soit c'est radio, si vous aimez les PC, les imageries, ou labo si vous aimez bien sûr tout ce qui est réactions chimiques. Donc la deuxième question c'est, est-ce que je veux me spécialiser dans un seul organe ou rester en contact avec la médecine générale? Bien sûr, si vous êtes intéressé par un seul organe, là vous avez la pneumologie, la néphrologie, la cardiologie. C'est vrai, ils sont en contact avec la médecine générale, mais ils sont beaucoup plus spécialisés d'un seul organe. Et aussi sur le volet chirurgical, l'ophtalmo et l'ORL. Par contre, si vous voulez rester avec la médecine générale, là vous trouvez maladie infectieuse, médecine d'urgence, anesthésie med, ainsi de suite. La troisième question, c'est est-ce que je veux quitter et m'installer en libéral seul dans un cabinet ou je veux suivre une carrière hospitalière universitaire ou je veux partir à l'étranger? Parce que selon les 3 volets, chacun sait quelle spécialité va vous ouvrir des opportunités pour ça. Par exemple, si vous allez faire maladie infectieuse, il faut savoir que ça ne s'exerce pas bien en libéral, donc vous êtes tenu à rester en hospitalier. Par contre, si vous voulez l'étranger, la chirurgie qui marche très bien ailleurs, donc, par exemple la réanesthésie, la traumatologie et tout, donc ce sont des spécialités qui sont demandées ailleurs et plan financier qui sont très bien payés. La quatrième question, c'est où je me vois dans 10 ans. Donc, où je me vois dans 10 ans sur le plan confort, sur le plan rentabilité et sur le plan responsabilité. Si vous voulez du confort, donc bien sûr vous allez faire une spécialité qu'on appelle de luxe, la rhumato, la dermato, la néphro, la neuro. Par contre, si vous voulez quand même être sur le plan rentabilité, qui sont un peu plus rentables que d'autres, il y a la chirurgie mais qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Et la quatrième question, c'est qu'est-ce que je peux sacrifier au dépend de l'autre? Est-ce que je peux sacrifier ma vie sociale? Est-ce que je peux sacrifier mon temps? Est-ce que je peux sacrifier mon effort physique? Parce que chaque spécialité, elle demande quelque chose. Les spécialités médicales, ça demande un très bon raisonnement. Les spécialités du labo, ça demande de temps et la préciosité. La radiologie aussi, elle demande d'être précis, d'être très 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 attentif. Les spécialités chirurgicales, ça demande de la force, ça demande de temps. Donc à vous, qu'est-ce que vous pourriez sacrifier au dépend de l'autre? Donc au final, vous allez sortir avec une liste des spécialités qui vous intéressent. Je vous conseille d'aller de vous déplacer au service, demander l'avis des gens qui sont dans le bain, des spécialistes, soit des résidents, soit des assistants, soit des maîtres assistants.
Je pense qu'ils vont jamais vous refuser, ils vont quand même vous donner leur avis, leur expérience dans le domaine. Donc je pourrais finir avec ça, c'est un truc d'osmosis qui vous dit comment faire, comment faire le choix de votre spécialité. What the world need, what can pay me, what they love and what your good are. Donc cherchez une spécialité qui est juste au milieu, qui regroupe le tout pour vous. Et au final, sachez que c'est un choix qui va vous suivre toute votre vie. Donc pensez bien et réfléchissez bien. Et je vous dirais que autant que musulman, on a quand même quelque chose qui pourra bien nous aider, c'est l'istikhara. Au final, vous allez la faire et espérons que Dieu va vous donner ce qui est du mieux pour vous. Et bien sûr, sur ça, j'arrive à la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'était le cas, si elle était bénéfique pour vous, laissez-moi un commentaire et un pouce pour m'encourager. Bye.